Je te remercie de me retrouver sur Sin Stories pour ce nouveau tirage. Je te propose d'utiliser le tarot akashique pour avoir en fait une idée, un point de départ pour quelle est l'histoire, le sujet dont on souhaite nous parler. Et à partir de ce point de départ, eh bien, on prendra le tarot pour recueillir les conseils, les encouragements, les félicitations, je l'espère. En tout cas, très sincèrement, je trouve que nous avons tous du mérite lorsqu'on fait, ou en tout cas lorsqu'on a l'intention de faire de son mieux, même si eh bien, les résultats ne sont toujours, pas toujours au rendez-vous. L'important, c'est toujours depuis quelle énergie, quelle intention on agit. Le résultat après, eh bien, ça disparaîtra quoi qu'il en soit. N'est pas l'intention. Je te propose donc de voir quelle est l'histoire dont on souhaite nous parler. On va faire sauter les cartes pour voir tout simplement combien souhaite sortir, quelle est la thématique qui souhaite être abordée à travers ces belles énergies qui nous accompagnent, qui t'accompagnent sans un certain, sans une certaine. Une carte s'est retournée. La bibliothèque akashique. J'aime bien parce que chaque fois que je dis akashique, j'ai l'impression que j'éternue. Akashique. Pardon. C'est l'arcane majeur numéro 2. On va commencer par celle-là et on prendra simplement quelques précisions, quelques nuances. La bibliothèque akashique, je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi ce mot, à chaque fois, soit je le prononce d'une manière extrêmement rapide, soit je bute dessus. Pardonne-moi. Donc, la bibliothèque, que tu peux voir ici, nous parle de connaissances, d'avoir accès à des nouvelles informations, d'étendre son champ de perception. C'est à la fois, tu vois, c'est l'arcane 2, c'est la carte de la papesse dans le tarot traditionnel, donc on retrouve cette nuance d'être connecté, de connexion, de connaissance qui va au-delà de ce qui est communément ou conventionnel. Avec évidemment la notion de bibliothèque akashique, il y a l'idée d'être connecté à quelque chose qui touche à plusieurs dimensions. On peut même rester, je te propose de rester dans le concret parce que c'est ce qui t'intéresse, c'est ce qui nous intéresse. C'est qu'avec cet arcane, comme thématique de départ, c'est l'idée non pas d'un bilan, mais d'être capable d'observer, d'apprendre, d'analyser avec recul, avec méthode, avec intelligence, eh bien, tout ce qui compose en fin de compte ton expérience de vie, ce qui la sous-tend. On nous parle également avec cet arcane d'accéder à un niveau supérieur de compréhension, mais parce qu'il y a, quoi qu'il en soit, déjà une compétence, une capacité à l'introspection, on va dire, à réfléchir sur soi, à poser les choses devant soi et avec calme, avec conscience, être capable eh bien, non pas de faire un bilan parce qu'il n'y a pas cette notion-là, mais plutôt de se servir de toutes les informations que tu reçois et à laquelle tu t'ouvres également pour en faire quelque chose. Donc on a cette première arcane en point de départ. Je vais te lire dans le livret parce qu'à nouveau, l'auteur, les auteurs qui sont Sharon Ann Kindler et Sandra Ann Taylor ont évidemment canalisé les significations des arcanes. Je les connais suffisamment de mémoire pour pouvoir te les partager également, puisque il y a beaucoup qui passent par l'intuition, par le ressenti. Maintenant, il s'agit aussi de respecter l'œuvre de l'auteur. Et je vais simplement te proposer, puisqu'il s'agit de notre point de départ, de te partager sa signification selon le petit livret, qui n'est pas très longue en fait, donc c'est aussi tout à fait agréable
de le faire pour que tu puisses toi-même eh bien, te servir de ta propre intuition. Et c'est aussi ça qui est très important quand tu regardes une guidance. Écoute ce qui vibre en toi. Ne prends pas tout, ne te laisse pas influencer. Vraiment, fais ton marché, entre guillemets, regarde ce qui résonne avec toi, regarde ce qui t'est utile pour une compréhension, et le reste, eh bien, tu laisses aux autres, vraiment. À l'intérieur d'une grande bibliothèque, des bougies jettent une lueur sur les livres dans les larges étagères. Un sage est assis, l'air pensif, avec un livre ouvert sur sa table et un stylo à la main. Cette carte peut parfois indiquer, pour vous, l'écriture ou la publication d'un livre, mais elle symbolise aussi une nouvelle initiation, une capacité à manifester une nouvelle vie de toutes les manières possibles. Vous avez pénétré dans les annales akashiques et vous avez acquis une conscience de soi supérieure. Une recherche plus poussée peut être nécessaire, mais vous comprenez mieux vos motivations passées et vos nouveaux objectifs. C'est aussi un moment d'intuition accrue, ainsi qu'une création personnelle plus importante. Pendant cette phase, tout ce que vous avez à faire est d'ajouter un petit effort conscient pour écrire vos prochaines annales dans l'Akasha. Pour commencer dès aujourd'hui, écrivez une déclaration simple sur l'avenir que vous souhaitez créer et répétez-vous-la souvent. Ensuite, décidez de quelque chose qu'il vous est possible d'accomplir pour y arriver et faites-le. Tout peut arriver maintenant. L'ampleur du paysage devant vous repose uniquement sur la portée de votre imagination et votre volonté de la posséder. Je te lis aussi sa signification inversée. Ce qui n'est pas le cas ici en fait. Donc non. En fait, on va rester sur sa signification qui est redressée parce qu'en plus elle se termine sur quelque chose qui me permet, moi qui me donne le sourire, qui me permet de partager quelque chose que j'ai, qui est très précieux, en tout cas que moi je trouve extrêmement précieux et qu'on m'a transmis. Quand on te dit d'écrire une déclaration simple sur l'avenir que tu souhaites, il y en a une qui moi, m'est venue immédiatement et que je trouve mais brillantissime et qui est pourtant extrêmement simple. C'est cette simple phrase qui est d'ailleurs d'un autre, qui est d'ailleurs dans l'oracle de Rumi, parce que je ne vais certainement pas m'approprier le petit mantra d'Alana Fairchild, qui dit j'offre à l'amour le droit de grandir. Ce qui veut simplement dire, c'est que face à une situation, à une nouvelle page, que tu pourrais te retrouver face à une page blanche, face à un challenge, dans une situation où tu pourrais te sentir un peu en difficulté ou un peu déstabilisé, eh bien plutôt que d'essayer de t'accrocher, de contrôler les choses, de résister au changement ou de juger la situation. Typiquement, tu as un rendez-vous avec quelqu'un et cette personne, t'as jamais été à l'aise avec. À chaque fois, ça se passe pas très bien, c'est pas fluide. Et vraiment un exemple très concret, c'est que si à nouveau tu es censé la voir, le premier réflexe serait « Oh non, cette personne va de nouveau se comporter comme ça, elle va de nouveau faire ça, ça va m'énerver. » Et tu vois, tu anticipes et tu juges déjà la situation alors que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu ne laisses aucune place à l'amour avec un grand A dans cette situation. Alors que si tu te dis j'offre à l'amour le droit de grandir, tu coupes court à ces ruminations, tu cesses de reproduire un schéma du passé, où tu anticipes que la situation va mal se passer, donc effectivement, elle ne peut que mal se passer si tu es sur la défensive. Et même, tu vois, si la personne que tu appréhendes de rencontrer, eh bien, elle adopte le même comportement, ton ressenti, ton espace intérieur sera habité d'autre chose que d'une énergie négative de colère, de crainte,
de rejet. Il y aura de l'espace, un espace vide, un espace où tu auras dit « j'offre cet espace à Dieu, à l'amour, à la vie, pour que cette énergie-là puisse en faire quelque chose. Ne serait-ce qu'à l'intérieur de moi-même, pour qu'à l'intérieur de moi-même, quelque chose de neuf puisse se produire et non pas les réactions du passé de colère, de frustration, de rejet, de malaise. Et c'est miraculeux. Ce sont des petites phrases. Il n'y a pas souvent besoin de grandes... disons que la vie est suffisamment compliquée pour ne pas la compliquer davantage avec des grands process et des grandes... comment tu dis? Des grands... le mot m'échappe. C'est pas grave, ça me reviendra. Et parfois, des phrases toutes simples permettent simplement de couper court à une rumination et de faire la place à autre chose que tes schémas dysfonctionnels dont tu ne veux même plus. Donc voilà, petite phrase, j'offre à l'amour le droit de grandir. Et tu verras, c'est miraculeux, vraiment. On va prendre des précisions pour voir cette nouvelle page que tu es en train d'écrire avec cette ouverture de conscience et de quoi est-ce qu'on souhaite encore, quel est le message qu'on souhaite encore te transmettre. Une autre phrase qui est équivalente et que moi j'ai souvent utilisée, en tout cas, c'était je m'ouvre à connaître ta grâce dans toutes mes relations et dans toutes les situations, même si je ne sais pas comment. Et ta grâce, eh bien évidemment, c'est tu t'adresses à l'amour, tu t'adresses à Dieu, tu t'adresses à l'univers selon tes croyances à nouveau. Et tu lui remets la gestion de cette situation, de tes ressentis, lorsque tu veux peut-être permettre autre chose qu'une reproduction d'un schéma passé que tu ne souhaites pas vivre. En complément, par rapport à cette bibliothèque et à cette nouvelle vie que tu écris, que tu pressens parce que tu as accédé à de nouvelles compréhensions. Bon, je crois que c'était le message du jour, on va s'arrêter là. Je vais prendre le tarot. Je pense que s'il y a une seule carte qui est sortie au début, c'est que c'était le message du tarot akashique. Et on va prendre le tarot pour la suite. On va prendre 3 cartes pour voir la teneur un tout petit peu de ce complément. Et 5 de coupe, la carte des amants, de l'amoureux, l'as d'épée. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose de neuf qui démarre, une libération. Véritablement, le 5 de coupe te parle de quelque chose qui a été perdu, d'une perte, d'un deuil, d'une émotion vive, douloureuse, de quelque chose, d'une résistance, tu sais, à accepter quelque chose qui s'est terminé, qui est d'ores et déjà terminé. Donc ce n'est pas une annonce, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà terminé et que tu pourrais avoir de la peine à accepter. Et avec la carte de l'amoureux et de l'as d'épée, eh bien il y a comme
comme un choix, un nouveau choix que tu fais avec l'as d'épée, une libération, quelque chose qui jusqu'ici a pu être douloureux dans ton existence, qui guérit, qui s'apaise, une reliance qui se révèle, une nouvelle présence. Je vais prendre le tarot mythique. Tu sais, c'est comme si tu étais resté jusqu'ici enfermé dans un état de victime. Et tu fais le choix avec l'amoureux, tu fais ce choix de te libérer de ce qui jusqu'ici était un poids, une douleur, une souffrance, qui pouvait également peser sur cette nouvelle page. Quand je te parlais tu vois, lorsque l'oracle ici te parle de commencer à écrire quelque chose de simple pour initier ce nouveau livre de ta vie, ce nouveau chapitre. Ici, on parle vraiment de nouveau livre. Cette phrase simple, c'est l'as d'épée, c'est la nouvelle pensée, c'est une déclaration, une vérité qui vient, tu vois, transpercer les nuages, transpercer l'obscurité ici, couper avec tout ce qui jusqu'ici pouvait porter comme qui pouvait te peser et peser sur le goût de vivre en fait. Et avec l'amoureux, il y a une décision, c'est un choix conscient que tu fais parce que tu as cette conscience de qu'est-ce que tu te souhaites, qui tu es, qu'est-ce qui t'appelle, à quoi est-ce que tu aspires. Et donc il y a ce choix que tu fais de te libérer de tout ce qui jusqu'ici a pu être pesant, tout ce qui est terminé, tout ce sur quoi tu as pu non pas pleurer, mais d'une manière réelle ou symbolique, tout ce qui jusqu'ici a pu te couper du fait de te sentir relié à ton environnement, au monde, à ta conscience, à l'amour, à Dieu, selon tes croyances. On va simplement prendre un message complémentaire pour avoir des précisions sur ce message qui sera le cœur de cette communication. De denier, l'équilibre, la joie également. Il faut que je les remonte parce que tu ne vois rien. Le 2 de denier. Le 5 de bâton. Le 7 de bâton. Le 9 d'épée. Le 4 d'épée. On nous raconte une histoire. Valet de bâton.
2 de bâton, cavalier de denier. Quatre de denier. De denier. C'est fou, tous les deniers, et c'est très joli. On va continuer parce qu'il y a les cartes sortent, donc 8 d'épée. Faut que je redresse mon cadrage parce que tu ne vois absolument rien. Voilà. Cinq de denier. Valet de coupe. Neuf de denier. On te raconte une histoire et je vais te la partager, évidemment. Et une fois que je t'aurai fait la lecture, on complétera parce que il y a non pas un épilogue, mais il y a évidemment quelque chose de beau, toujours dans l'évolution. On nous détaille ce que tu as ici, enfin, c'est vraiment la décomposition, si tu veux, l'analyse de cet arcane et de son détail ici, où on te parlait de perte, de choix, de libération, mais qui demande une affirmation, une vérité, une déclaration, de sortir de la confusion, de l'illusion, de ce marasme, tu vois. Et au centre, c'est un choix. On a le choix entre la peur et l'amour, entre le malheur, le bonheur, entre la paix et le conflit. Deux de denier. Le fait de jongler. Le fait de jongler. Tu as le 2 de denier, le 5 de bâton, le conflit, le 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses valeurs. 9 d'épée, l'angoisse, l'anxiété, tout ce qui est de l'ordre, tu sais, vraiment l'anxiété, le fait de faire des nuits blanches, d'avoir un mental qui est extrêmement perturbé par des craintes, par des par des voix ici, et le repos. Il y a une phase qui a été celle de la résistance, de la lutte, du fait de tenir bon, d'essayer de tenir droit, de garder l'équilibre, mais dans un environnement, 5 de bâton, extrêmement conflictuel, déséquilibré, et qui a créé chez toi une très forte déstabilisation intellectuelle, mentale, psychologique, qui t'a demandé du repos. 4 d'épée dont tu guéris. C'est une phase qui est vraiment celle du deuil, si tu veux, entre la colère, le fait de résister, la peur, et enfin l'acceptation, le repos. C'est le fait aussi, dès qu'une situation se termine, tu vois, ce passage, lorsque finalement on accepte et on en revient au calme, pour accueillir, avec le valet de bâton et le 2 de bâton, un nouveau départ, un nouveau projet, un choix d'aller de l'avant, une nouvelle inspiration, quelque chose de créatif, une décision en tout cas de se lancer à nouveau avec le valet de bâton. Le cavalier de denier nous parle d'une progression lente, mais qui permet de retrouver la stabilité du 4 de denier, sur laquelle, et avec beaucoup le fait d'avoir besoin également de travailler avec le 8 de denier sur des peurs. Là, tu sais, les peurs limitantes, les croyances limitantes, le 8 d'épée, ce sont les illusions qui te font croire que tu es emprisonné, qui te font croire que tu es piégé, qui te font croire que tu es en danger.
5 de denier, la peur du manque. Il y a ces deux croyances qu'il t'a fallu, qu'il te faut, sur lesquelles tu es en train de travailler et qui te viennent avec le valet de coupe parce qu'il y a un enfant intérieur à guérir. Valet de coupe. Il y a également, peut-être, dans ce que tu as traversé comme conflit, comme anxiété, comme résistance, eh bien, une maturité qu'il te fallait incarner pour prendre soin de cet enfant intérieur et ne pas le laisser lui, seul et vulnérable, face à cet environnement. 9 de denier, l'indépendance, la maturité, la prospérité. C'est un chemin en fait d'initiation que tu accomplis, que tu as accompli et qui t'a véritablement demandé de faire un choix. Qu'est-ce que tu souhaites vivre? Dans quoi est-ce que tu souhaites t'investir? Le drame, ou alors le fait d'apprendre, de revenir au calme, à l'introspection, de t'interroger et de te demander qu'est-ce que tu souhaites alimenter, quel feu tu souhaites allumer, et de te diriger ensuite dans cette direction-là avec la conscience qu'il te faut eh bien, travailler sur ce qui jusqu'ici t'a plongé dans le 5 de coupe, dans le 5 de bâton, dans le 9 d'épée. Le 8 d'épée, les peurs, 5 de denier, le manque, le sentiment d'infériorité, la blessure de rejet, d'abandon, liée à une précarité émotionnelle, certainement héritée de l'enfance. Il y a un enfant à accueillir, à consoler, à protéger, parce que tu es, toi, désormais, 9 de denier, un adulte indépendant, autonome, prospère. Que tu le vois d'ores et déjà ou pas, c'est ce que tu incarnes. À partir de là, 10 de denier, tu construis quelque chose deux choses. 10 de denier, c'est que tu fais la paix avec un héritage familial, avec une lignée, un générationnel. Il y a une notion ici de boucle qui est bouclée avec le 10, avec la roue de fortune de denier, tu boucles la boucle. Et également, tu acquiers cet apaisement face à ton histoire, à ton héritage familial et ce qu'il a représenté. La force et le cavalier de bâton qui te permettent de t'élancer en maîtrisant dorénavant eh bien, tout ce qui jusqu'ici pouvait avoir, t'avoir toutes ces émotions qui avaient pu jusqu'ici prendre le dessus, te saboter. Il y a l'idée avec la force de maîtriser pour t'élancer avec le cavalier de bâton d'une manière dynamique, enthousiaste. On n'est pas sur de la témérité, mais sur de l'audace. Il y a de l'audace que tu t'autorises, là où jusqu'ici, tu étais dans la résistance, dans la peur, dans la crainte, dans une forme d'enfermement. Les cartes sortent toutes seules et elles sont magnifiques. C'est ça qui est superbe. C'est qu'il y a vraiment une évolution à laquelle tu peux te raccrocher. Non pas te raccrocher, mais en ressentir la vibration. C'est ce qu'il y a de plus important. Personne ne peut faire le travail à ta place. Personne peut vivre ta vie à ta place, ni te permettre de vivre la vie que tu souhaites à ta place. Il y a évidemment des combats, des pertes, des douleurs que tu dois ou que tu
que tu es invité à affronter toi-même, mais pas en étant seul, parce que tu es accompagné sur ce cheminement, mais c'est à toi de prendre la décision. Rien, aucune de tes prières ne sera exaucée si tu ne prends pas toi la décision de plonger en toi-même, de couper avec ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, avec les comportements qui systématiquement te mettent dans le mur. Et c'est pour ça qu'on nous disait d'écrire, pas forcément un livre entier, pas forcément de raconter tous les drames qui te sont arrivés, mais d'écrire un seul mot. Je m'ouvre à connaître la grâce dans toutes mes relations et dans toutes les situations, même si je ne sais pas comment. J'offre à l'amour le droit de grandir. Et sois sincère en lâchant prise, en laissant l'espace vide à ce moment-là. C'est vraiment parce que c'est ce qui va te permettre d'intégrer ce processus, de comprendre la valeur de ce que tu traverses et de ne plus le porter comme un boulet, mais comme une réelle compréhension de qu'est-ce que ça te permet, à quoi ça te permet d'accéder comme paix intérieure lorsque tu as identifié les logiciels qui s'enclenchent chez toi. Je vais te donner, elles sont superbes, donc j'arrête le suspense si tu te demandes mais c'est quoi qui est sorti, elles sont superbes. Typiquement, tu peux être dans une situation où un environnement te met dans un état de stress où quelqu'un en particulier te met dans le manque. Typiquement, si c'est dans une relation, on va dire amoureuse, où la personne n'est peut-être... et là je parle pas de situation compliquée, tordue, simplement où ton partenaire, ta partenaire est émotionnellement très très stable, non pas froid, non pas indifférent, mais émotionnellement très stable, et toi tu es dans une phase où peut-être tu te sens, tu vois, comme ces cartes, 8 d'épée, 5 de denier. Tu es dans des craintes, tu te sens vulnérable, fragile, et tu aurais tendance à vouloir que l'autre soit plus présent, prenne soin de toi, s'occupe de toi pour que tu aies moins peur et que tu te sens moins vulnérable. Et en fait, l'autre n'a pas ce rôle. Oui, il doit être bienveillant, attentionné, respectueux, mais il n'est pas là pour prendre soin de ton enfant intérieur. Ce n'est pas ton parent, ce n'est pas un parent de remplacement. Et il y a l'idée pour toi, et là je vais revenir à l'idée du logiciel, c'est que ce n'est pas, tu vois, si cette personne a un comportement qui te fait mal, c'est pas le comportement de cette personne qu'il faut que tu lui demandes de changer, mais c'est pourquoi ça te fait mal. Quel est le logiciel erroné en toi qui donne cette réponse de douleur? Et c'est ce logiciel qu'il faut reprogrammer avec un professionnel, une professionnelle. Vraiment, fais-toi accompagner si tu as besoin, mais c'est libérateur. C'est vraiment libérateur. De la même manière, tu sais, on a tous des claviers d'ordinateur. Et imagine que tu as ton clavier d'ordinateur et tu as une touche qui est programmée lorsque tu presses le B. Et bien en fait, CTRL B, et bien ça t'affiche une étoile, admettons. Et en fait, quand l'autre presse la touche CTRL B sur son clavier, ça affiche un dièse. Donc, c'est là où toi, ta réponse est une étoile, et bien l'autre, c'est un dièse.
Donc en fin de compte, tu réagis sur quelque chose et d'une manière que l'autre n'a pas voulu, en fait. Et l'idée est de se demander, est-ce que ça te fait du bien de générer une étoile? Bon là, en l'occurrence, une étoile, c'est toujours sympa, mais il y a un peu ce travail-là, ici, 8 de denier, à faire. C'est ce travail-là sur ton équilibre émotionnel et d'où te vient cette douleur, par exemple, parce que c'est ce qui te permettra d'être indépendant, autonome, d'être détaché, mais ce qui ne veut pas dire indifférent, et de comprendre également, qu'à échéant, pourquoi l'autre n'alimente pas le drame que tu vis, parce que c'est pas son rôle. Et peut-être que lui, les drames, il n'a pas envie de les vivre, tout simplement, à juste titre. Donc, demande-toi qu'est-ce que tu souhaites et prends tes responsabilités pour que ce ne soit pas à l'autre de répondre à tes besoins, mais que tu répondes aux besoins de ton enfant intérieur, de ce que toi, tu traverses. Et une fois que tu auras fait la paix en toi-même, que tu auras mis vraiment le doigt sur pourquoi ça te fait mal, pourquoi tu réagis, qu'est-ce qui se passe, quels sont ces besoins qui ne sont pas comblés et qu'il n'appartient pas à l'autre de combler, mais à toi, de travailler dessus, de vraiment. La relation à l'autre est faite pour nous faire grandir, pour nous permettre d'évoluer, de guérir certaines choses, mais ça ne veut pas dire que c'est à l'autre de faire le travail pour nous, c'est pas à l'autre de nous guérir. Nous guérissons à travers nos relations, mais ce ne sont pas nos relations qui nous guérissent, jamais, jamais. Vraiment. Qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient familiales, qu'elles soient amoureuses, les relations ne sont pas faites pour nous guérir, mais nous guérissons à travers elles. Lorsque nous prenons la responsabilité de nos émotions et de nos besoins, sans les remettre entre les mains d'autres personnes. Tu as le valet de denier, le 8 de bâton, le roi de coupe, un nouveau départ, une communication, une nouvelle dynamique très bienveillante dans le soin, la stabilité émotionnelle, la protection, l'amour. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un, ça peut être toi, qui trouve cette stabilité émotionnelle, cette paix, le fait d'être en alignement avec toi-même et d'être capable d'accueillir l'eau de tes émotions sans te noyer et de prendre soin, de tendre en fait ta coupe, donc d'aimer, d'aller dans le monde et d'aimer sans tu sais, sans que ce soit conditionné, sans t'adapter, mais en te proposant, en donnant et en laissant en vivre. C'est vraiment le fait de vivre et laisser vivre. Ah. 6 de bâton qui sort, qui gicle du tarot. La victoire, c'est ce qu'on t'annonce, à condition, non pas à condition, parce que c'est ce qu'on souhaite, c'est ce que la vie, Dieu, les guides, tes anges, les êtres d'amour, de lumière inconditionnelle qui nous entourent à chaque instant et qui sont là pour nous soutenir, y compris dans le monde physique. C'est ce qu'ils nous souhaitent tous, de sortir de ces schémas de drame, de confusion, de doute, d'hésitation, pour s'ouvrir à la possibilité, même infime, que la vie puisse avoir un autre plan pour nous que le drame qu'on s'évertue à entretenir. Mais pour ça, il faut faire un choix, il faut faire le choix de se libérer, non pas de la relation, non pas de la situation, non pas de quelqu'un ou de quelque chose, mais de se libérer des perceptions que l'on a à l'intérieur de nous, de ces personnes, de ces situations, de ces choses. Et à nouveau, ici, on n'est pas sur quelque chose qui a trait à de la violence physique,
à de l'humiliation, à de la toxicité, à quelque chose qu'il n'y a même pas lieu de négocier. Là, il faut partir. Point. Là, on est sur un environnement qui est celui de la vie en général, où tout n'est pas, c'est pas le monde des bisounours, ce ne sont pas que des situations simples, que des émotions simples. Les gens autour de nous vivent aussi des choses qui les challengent et ils ne sont pas forcément totalement disponibles à nos états émotionnels. Loin de là. Et donc, dans ces situations-là, c'est plutôt couper avec ses propres perceptions d'alimenter le drame pour ouvrir un espace pour que la vie puisse peut-être t'aider, t'accompagner dans cette reprogrammation pour que lorsque la personne presse CTRL B, eh bien peut-être que ce soit également un dièse qui s'affiche chez toi et pas une donnée erronée, par exemple. Quoi qu'il en soit, on finit sur le roi de coupe. Protection, amour, bienveillance, renouveau, nouvelle dynamique ici avec le valet de denier et l'huile de bâton. 6 de bâton, la victoire. Donc c'est le fait également de triompher de quelque chose. Et c'est extrêmement précieux parce que ça t'offre vraiment l'occasion ensuite de cet arcane d'écrire quelque chose de plus conscient et moins dans la survie, dans des réactions inconscientes, parce que générées par des conditionnements du passé que jusqu'ici tu n'arrivais pas à regarder en face, à accepter, à accueillir, à laisser être pour pouvoir les comprendre, les analyser et y apporter par toi-même et pour toi-même en étant accompagné par un professionnel. Je t'y encourage, si tu en as besoin et si ça t'appelle, les réponses adéquates, mais sans les chercher à l'extérieur ni auprès d'autres gens, vraiment. Donc c'est libérateur, c'est vraiment libérateur ce qui peut se passer, ce que tu peux mettre en place. Je ne ferai pas plus longtemps parce que le tirage est déjà long et j'espère que tu auras trouvé ici un soutien, quelques réponses et n'oublie pas que la vie t'aime. Demande à être soutenu parce que tu ne sais peut-être pas comment faire. Alors laisse la place. L'intelligence de la vie est infinie. Et elle sait. Et c'est ce qu'elle souhaite pour toi. Je te dis à très vite et je t'embrasse.